Samy. Eh bien bonjour à tous. Bon voilà. Donc ici on avait de la salade. Bon bah la salade a été récoltée. Bah oui. Elle est très bonne. Oui. Voilà. Donc c'était de la bolle verte. Hein, on m'a demandé plusieurs fois ce que c'était. Bolle verte. B-O-W-L verte. Voilà. Et ça existe aussi en rouge. À savoir que quand on met de la bolle raide, c'est-à-dire la bolle rouge, en serre, elle devient pas très rouge. Elle reste plutôt... Elle reste pâle, ouais. C'est rouge fort clair, presque vert. Hein. Ouais. Elle devient très rouge quand on la met dehors, à plein soleil. Voilà. Donc bah, maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer le sol pour un semis. Mais, il y avait plein d'adventices en graines. Les graines sont retombées. Donc là, si je vais semer de la mâche, parce que de la mâche ça pousse doucement, et quand ça pousse, bah, ça ne devient pas très grand. S'il y a des adventices dedans, ça va doubler la mâche, et on va pas la retrouver. Et ouais, Sinon, on va la retrouver, ça va être... Oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question, Jaco. Eh ben, on va préparer le terrain pour un faux semis. Voilà, je vous explique, en faisant... Alors voilà, donc je vais me mettre en position de jardinage. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est préparer le terrain. Quand je dis ça, c'est qu'il faut enlever tous les adventices qui restent. Je vais enlever les racines de salade. Ça sera plus simple. Voilà, on nettoie bien tout ça. Voilà. J'ai encore dérangé le criquet en ramassant la dernière salade. Eh oui. Il est monté sur la bâche, mais il va redescendre. On s'inquiète pas pour lui. Il retrouve vite ses repères, hein, Jaco? Ah mince, j'ai oublié de prendre... Ah, t'as oublié quoi? Mais il va annuler qui pue. Ah, attends. Je vais chercher ça. On y va. Bon, disons que là c'est pour faire un semis de mâche. Donc un semis de mâche, on remue pas la terre trop profondément. Juste à la surface. Donc là c'est du fumier de cheval. Hein. Déshydraté avec des algues. En jardinerie. Chez Gamcher, Il y en a partout. On en trouve quasiment partout. Non, mais... peut-être pas partout, mais dans énormément de jardineries. De plus en plus, oui. Oh, mais pas tout là, non, ça fait beaucoup. Hop, il manque un là. N'importe quoi. Donc voilà. Donc, on le mélange à la surface du sol. Voilà. Et puis on enlève toutes les saletés. Parce qu'après il va y avoir un semis. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que je fais, Arroser peut-être, Jaco? eh ben ouais, je vais pas semer, je vais pas semer mes graines maintenant. Le terrain est prêt à semer. Je vais arroser comme il faut, avec de l'eau. C'est mieux. Voilà. C'est exactement comme un semis en fait. Comme si tu avais fait un semis au final. D'accord. Mais à part que j'ai passé l'étape de mettre les graines. On arrose bien. Voilà. Et on va laisser ça comme ça combien de temps, Jaco? Je vais faire voir après au stade où ça va arriver. D'accord. Ça c'est un chantier que je prépare depuis quelques jours. Bien sûr. Donc là bien sûr il faut le maintenir humide. Si vous arrosez aujourd'hui, vous le laissez sécher, ça ne devient rien. Donc là, vous allez travailler votre sol. Vous avez mis votre engrais organique, du fumier, compost, ce que vous avez. Arrosé, bien trempé, comme pour un semis, et vous maintenez le sol humide jusqu'au semis en fait. Et je vais vous faire voir ce qui va se passer. Il y a des voies. Allez, on va pas bien loin. On te suit. Voilà. Ça, je vais l'enlever parce que c'est ça. Ça, qu'on soude un jour, qu'on soude toujours. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est pas du Burkina 14, c'est de la... Alors, des variétés.
Alors voilà, ce qui se passe au bout de 8-10 jours. C'est-à-dire que si j'avais semé en même temps, que je préparais mon sol, Oui. ben j'aurais la mâche là-dedans. Alors le bon courage pour la reconnaître. Oui, parce qu'au début, c'est pas facile de reconnaître la Voilà. mâche des petites herbes. Voilà, ouais. Ici on voit, de toute façon là j'ai pas fait le faux semis, j'étais directement. Oui, Et directement. là c'est du radis, de la salade. Donc là, on arrive on arrive bien à distinguer. Mais on distingue bien. On voit, Hein, on ici, voit bien que c'est ça l'herbe. vient en même temps. Attends, tiens. Hein, Voilà. voilà, tout ça c'est. Voilà. Là c'est la salade, et là Mhm. c'est les avortis. Oui, là, on sait faire la différence. Hein. Donc, Donc, ben alors, on recommence l'opération, mais là on va vraiment semer. d'accord. Semer ou repiquer. Oui. Bon, moi je vais pas semer parce que j'en ai déjà en plateau. Hein, puis j'en ai dehors aussi, Voilà. qui est Donc, bien élevé. Bon voilà, en faisant ça, ben, on élimine tous les adventices qui ont germé. voilà. Je vais mettre ça au fond, là, ça me Et là, pour on m'embêter. peut constater que Hein la terre est humide. Je l'ai gardé humide pendant. Là, ça fait 8 jours. Donc, je l'ai gardé humide pendant 8 jours. On va me dire, c'est bête, hein, d'arroser quand il n'y a rien. Eh ben oui, mais bon, Voilà. c'est pour la bonne cause, Jaco. Voilà. Ok. Là, j'ai un sol qui est prêt à être semé. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'adventice. Il y en aura quand même qui va lever. Et la masse aura le temps de lever avant. Quand je dis la masse, ça peut être aussi pour les carottes, pour les persils, tout ça, c'est pareil. C'est le même programme. Même système, bien sûr. Déjà que les carottes et puis les persils, c'est long levé. Pareil aussi pour les oignons, les poireaux. Vous faites ça. Alors, ça s'appelle la faux semis en fait. Et là c'est prêt, je peux semer. Mais moi je vais pas semer. Je vais repiquer. Je vais repiquer de la mâche. Ben voilà, c'est le plateau de mâche que j'ai repiqué. Donc ça c'est un semis qui date de il y a 3 mois je pense. C'est plaisante. Oh, mais arrête tes conneries, Jaco. 2 semaines, environ 2 semaines. Hein, donc il est pas mal. Oui, pas mal. Il y a des trous parce que bon, il a morflé. Et t'arrêtes de monter, descendre, j'arrive pas à te suivre. Il a morflé parce qu'il a pris les draches. Ah ouais, il était tout aplati complètement. Il y a le drache à Berdol. Ouais. Bon là je vais favoriser plutôt ceux qui ont 3-4 pouces. Hein. Voilà, il n'y en a qu'une. Oui, on mettra vraiment en Voilà. dernier si. Si vraiment il y a besoin, je ferai la trop, je mettre. mettrai une 2-3 en même temps. Voilà. C'est ce que je recherche le plus, c'est moi minimum 3-4. Mhm. Ouais, 3-4, ça fait un bon petit bouquet. Oui. Donc voilà. Donc, avant de pouvoir mettre ça, bien sûr, je vais pas faire un sillon. Je vais faire directement des trous. Avec des trous, je vais prendre quoi? Le gourdin. Tu vas faire ça. Ah non, mais je rigole pas. Même pas peur. Voilà. Alors, avec ça, c'est nickel parce que ça fait juste la taille de la motte. La mini-motte. La On mini-motte. appelle ça aussi des bouchons. D'accord. Mais avant de faire ça, Avant de faire ça, on prépare le sol. Comme je dis toujours, il faut un sol, Humide. assez humide, toujours, hein, et un sol dur pour la mâche. La mâche, elle n'aime pas les sols ameublis. Donc là, je mouille mon sol, c'est pour que quand je vais faire mes trous, la terre ne descend pas dans le trou. Hein, pour que ça se fait bien. Donc là, il faut arroser avant et arroser après, bien sûr. Du coup. Tu as ses doigts après. Voilà. rien, on ira Il chercher. faudrait Jaco. qu'il pleuve. Oh bah, Mes réserves sont vides. ouais, sûrement, tiens. On n'a pas le temps de La les- cuve ne désemplit plus. Ouais. Enfin, nous on se plaint qu'on en trouve une qui se Bah trouve ouais, qui c'est n'en ont pas triste, assez. hein. Il y en a, ils ont même toute leur culture qui crame, c'est malheureux, hein. Ouais. Enfin, C'est comme ça. oui. Alors, Bon voilà, donc moyen du bord. fabrication maison, hein, c'est Aussi, toujours ouais, le là même. c'est des gros moyens, parce que je vais pas prendre un petit pour faire Non, comme c'est pareil, c'est une planche. Un catasso, hein, 3 vis et puis voilà. La faire dans le sac. Voilà. Vous pouvez y aller. Hein. alors on tasse bien le sol. Bon, faut que ça soit bien tassé. Je vais pas écraser le mesclin. Ah non, Ça serait mesquin. ce serait dommage. Voilà. Bon, les mottes, je vais les mettre tous les 15-20 cm. Bon, allez, je vais faire 15. 15. Bon, je m'éloigne assez quand même de... Non, parce que là, le mesclin. Le mesclin, il va monter à ce, Il hein. va monter, il risque de tomber dessus. Voilà. Donc, il faut avoir tout ça, ça sera mangé avant.
Voilà, j'ai mouillé pour pas que la terre redescende dedans. Je vais m'avancer pour Ça montrer. va être trop honnête. Donc là, on fait tous les 15, c'est ça? Pour les 15 cm. Et on fait en quinconce, Jaco. Je préfère faire en quinconce, comme ça j'éloigne moins mes rangées. D'accord. Moi, je fais pas le petit. Bah oui. Voilà. Bon, je suis loin, c'est pas grave. Donc, du coup, oui, on a décalé un petit peu, mais enfin, c'est pas Oui, trop je suis trop bas, grave. j'ai pas trop mouillé, ben ça descend dedans. Oui, 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 on voit. Je vais pas faire tout le parc. Non, tu vas nous montrer et puis après on continuera. Donc mes plaques alvéolées, après ici c'est des grandes plaques. Donc là, c'est comme ils sont vieilles, ceux-là ils ont plus de 15 ans. Donc comme ils étaient craqués de partout, je les ai adaptés à mes petites serres mes petites mini-serres. Donc je les ai coupées à la disqueuse. Ça va super bien. Ça a fait une coupure assez nette. Voilà, j'ai essayé un coup avec la 6e étau, mais ça éclate. Et puis on arrive à un moment, la lame elle est coincée dedans. Avec une disqueuse, avec un disque assez fin, Ça passe tout seul. ça va très vite, c'est net. Et voilà. Donc là, c'est des plaques avec des grands trous. Non, j'ai pas creusé mes plaques. J'ai pas coupé en dessous, c'est naturel, c'est C'est comme naturel, c'est comme ça. ça. Donc la mâche, je vois l'étiquette du mètre, mais je sais ce que c'est. Oui. Et voilà. Donc quand on a fait ça, après ça va très vite. Nickel, belle petite motte, mais ça fait des bons petits bouchons. Hop, c'est tout. Alors je pousse avec le dos et ça sort tout seul. Voilà. À condition d'avoir bien fait son semis. Hein. Oui. Quand on fait un semis en plaque comme ça, il faut bien chasser l'air des bouchons. Pour que le terreau il soit assez compact. Sinon c'est trop fin, quand vous démotez, ça tombe en poussière. Et puis en plus l'eau ne reste pas dedans, ça coule tout de suite. Ça coule tout de suite. Hop. Oui, on va te regarder faire un Ce que peu. vous pouvez faire aussi, c'est prendre une coupelle, vous les démotez tout ça avant, Oui, et puis après comme vous ça. n'avez plus à les placer. Ça va vite. Voilà. Bon, j'ai l'habitude de faire les trous, tout ça, donc c'est pour ça que ça va vite pour nous. Au début, ben, prenez votre temps. Oui, vous prenez votre temps, bien sûr. Le jardin, c'est pas fait pour faire des concours de vitesse. Non, faut pas aller trop vite, hein, c'est parce que en plus là le terrain est prêt. Voilà. Donc j'ai ça pour ça, j'ai aussi le persil aussi. Et c'est pareil pour... On va faire la même chose pour le persil, oui. Voilà, je le mets directement en pleine terre. Et les salades, quand vous faites des salades comme ça, en plaque alvéolée, vous n'êtes pas obligé de passer par le rempotage. Si vous savez que vous avez de la place pour les mettre, dès que ça fait 3-4 cm, vous pouvez directement les planter. Surtout si vous êtes en serre, il n'y a pas de danger que ça vienne de se faire bouffer. Bon, par contre, si vous n'avez pas la place, il est conseillé quand même, quand ils arrivent à cette hauteur-là, c'est de les passer en pot. Sinon, ça va crever de faim. Ça va avoir faim. Hop. Bon. J'ai fini de repiquer pour cette place-là. Moi, j'ai pas mis tout le plateau, il n'y avait pas de place. Voilà. On arrose, hein, toujours. On arrose toujours. On repique, on arrose. Même si on se dit va pleuvoir, on s'en fouille, on arrose. On ne sait pas ce qui va tomber, ça se trouve il va tomber 3 gouttes. Donc on arrose. Toujours Surtout- un repiquage, un semis, toujours à l'arroser. Et maintenir le mythe, c'est pas pris. Voilà. Surtout dans la serre, il pleuvra pas, Jaco. Hein. Exactement. Sur là-bas, il y a un trou. Ouais, mais bon. Bon, alors, avec une parcelle comme ça, nous on va faire 4-5 repas. Ouais, à peu près. Ça c'est emmerdant si ça des arbres filants comme ça. Oui, ça c'est embêtant. Donc 4-5 repas. Quand on dit repas du soir. Repas du soir. Souvent nous on mange ça, on met une petite betterave avec. On fait cuire une petite pomme de terre à l'eau coupée Ouais. en rondelles, un œuf dur, Voilà, une petite vinaigrette. un peu de persil, et voilà. L'affaire est dans le sac. Fait. Voilà. Donc voilà. Donc ouais, comme je disais, un petit carré comme ça, pour 2 personnes, 4-5 repas. Et il faut attendre que ça fasse des beaux bouquets. Bien sûr. Et puis quand vous la récoltez, ben vous récoltez un bouquet sur 2. Si vous voyez que votre bouquet est vraiment gros, essayez de le dédoubler un peu. Puis vous allez essayer de mettre une petite tige. Voilà. Alors là maintenant, Jaco, de ce fait, on a repiqué ce qui était dans le plateau. Voilà. Donc là déjà, le premier truc à faire, c'est protéger les semis. Donc Important. coquilles d'œufs, bière, ce que vous avez l'habitude de mettre. C'est vous qui voyez. Nous, c'est le fer à molle. Voilà.
Je le cache pas, je l'ai jamais caché. Non. Donc là, ferme. Par mes 2 kilos là, 3 kilos là. Non mais on essaye Non, de mais mettre... tout le tour est là. on s'est rendu C'est une compte barrière que tout le tour. voilà, Hein ça vient beaucoup de derrière la bâche. Ouais, hein. là, souvent, c'est là. Et Les voilà. escargots, ça va se mettre là. Hein. Voilà. Là, Donc on c'est- essaye un maximum de mettre au niveau là, de pareil, les planches. la bâche. Souvent, on des planches. Voilà. Donc là, je mets un petit peu de granulé tout le tour et puis je vais tranquille. On le met surtout au début, après c'est tout. J'en mets qu'une fois, c'est Oui. tout. Voilà. Voilà, donc après avoir repiqué, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on refait un semis, Jaco. Voilà, donc voilà, ça se passe comme ça, les cultures en serre. Vous avez fait votre semis, ça commence à lever 4-5 cm pour les salades. Là vous avez vu, c'est 2 cm pour les mâches. Repiquage, et derrière ressemis tout de suite. C'est pour alterner les cultures, hein, pour que vous ayez de la salade plus longtemps. Parce que plus vous allez retarder à repiquer en saison, et plus, moins ça va pousser vite. Avec les dernières que vous allez mettre au mois de novembre, là, vous allez en profiter jusqu'à février, qui vont vraiment pousser doucement. Oui, ça va être Plus long, parce que la température beaucoup plus plus basse. long, hein, oui, oui. Température plus basse, journée plus courte, donc ça pousse moins vite. Donc on vous expliquera comment on gère ça pendant les mois froids. Ouh, Les mois où on met la dedonne et où il y a de la neige. voilà, la goutonnée, tout ça. Bon allez, Voilà. on vous dit à très bientôt. À bientôt et puis bah, à la prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. Au revoir.